Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et miel qui resplendissent la face du Christ. Feu dans la venue des paroles. Feu dans le silence et lumière. Feu qui
Psaume 114. Jésus Sauveur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Car Dieu écoute le cri de ma prière. Il penche vers moi son oreille. Le jour où j'appelle, les lacets de la mort m'ont serré, les filets des enfers. L'angoisse et l'ennui me tenaient.
Seigneur, écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend le petit. J'étais faible, il m'a sauvé. De la mort et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus Sauveur, souviens-toi de moi. Oh, tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Psaume 115. J'ai froid alors même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire dans mon trouvé. L'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'accomplirai mes vœux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Écoute aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Ah Seigneur, moi ton serviteur, tu défais mes liens. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. En invoquant le nom de Dieu, Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. j'accomplirai mes vœux envers Dieu. Que tout son peuple soit présent. Dans les parvis de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus Sauveur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Alléluia, Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Jésus qui était la condition divine ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur
Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, Des actes du martyre de Saint Justin. Les saints furent arrêtés et conduits au préfet de Rome, nommé Rusticus. Lorsqu'ils comparurent devant le tribunal, celui-ci dit à Justin : « Avant tout, soumets-toi aux dieux et obéis aux empereurs. » Justin répondit : « On ne peut pas nous accuser ou nous condamner parce que nous obéissons aux préceptes de notre Sauveur Jésus-Christ. » Le préfet Rusticus reprit : « Bref, tu es chrétien. » »« Oui, je suis chrétien. » »« Rusticus, écoute, toi que l'on dit savant, et qui t'imagine posséder les doctrines véritables. Si tu es fouetté puis décapité, crois-tu que tu vas monter au ciel ? J'espère que j'y aurai ma demeure. Tu supposes donc que tu monteras au ciel pour recevoir de belles récompenses ? Je ne le suppose pas, mais je le sais avec certitude et j'en suis convaincu. Le préfet Rusticus reprit : « Bref, venons-en à notre sujet, à l'affaire qui s'impose et qui presse. Mettez-vous donc d'accord et tous ensemble sacrifiez aux dieux. Si vous n'obéissez pas, vous serez cruellement châtiés. » Justin répliqua : « C'est tout ce que nous désirons, être sauvés en étant châtiés à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est cela qui nous donnera salut et assurance devant un tribunal bien plus redoutable, celui où tout l'univers sera jugé par notre Seigneur et Sauveur. » Les autres martyrs déclarèrent pareillement : « Fais ce que tu veux, nous sommes chrétiens et nous ne sacrifions pas aux idoles. » Le préfet Rusticus rendit la sentence : « Ceux qui n'ont pas voulu sacrifier aux dieux et sont conformés à l'ordre de l'empereur seront emmenés pour être flagellés et subiront la peine capitale selon les lois. » Les saints martyrs, glorifiant Dieu, se rendirent au lieu ordinaire des exécutions, furent décapités et consommèrent ainsi leur martyre en confessant notre Sauveur.
Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Justin, philosophe, que l'amour de la sagesse conduisit jusqu'à toi, Seigneur, nous te prions. Ouvre les yeux de notre cœur à l'intelligence de ton mystère, que notre vie soit toute ordonnée à la louange de ta gloire. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Justin qui rechercha passionnément la vérité, Seigneur, nous te prions. Donne-nous ton esprit de science et de crainte, que nous avancions droitement sur le chemin de la foi. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Avec Saint Justin qui préféra la folie de la croix à la sagesse de ce monde, Seigneur, nous te prions. Donne-nous ton esprit de conseil et de force, que nous soyons préservés du mondain et de toute vaine gloire. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Avec Saint Justin qui confessa sa foi jusqu'au martyre, Seigneur, nous te prions. Déverse en nos cœurs la plénitude de ton amour, que toujours nous soyons prêts à témoigner devant tous de l'espérance qui est en nous. Fils de Dieu, admirable dans tes seins, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché
Tout-Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les païens m'ont conté des fables, que valaient-elles au regard de ta loi? Pour moi, devant les rois, je parlerai de ton alliance, sans craindre la honte. Avec cette antienne d'ouverture, nous célébrons Saint Justin, martyr au IIe siècle. Saint Justin qui ouvrit une école de philosophie à Rome, une école de philosophie selon la conversion qu'il avait vécue dans le Christ, pour contempler le monde, comprendre le monde, non selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse de la croix. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en demandant l'intercession de Saint Justin, que nous puissions nous aussi contempler le monde avec la sagesse de l'Évangile. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ. Accorde-nous, par son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur. Dans la ferveur de l'esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, dit Jésus, il vous l'accordera. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Ces paroles de notre Seigneur nous sont données en ce temps très particulier, le temps situé entre l'Ascension et la Pentecôte. C'est le temps du Cénacle, où Jésus demande aux disciples de demeurer dans la ville, dans l'attente de l'Esprit Saint. Ces jours font figure de sabbat. L'attitude que Jésus demande à ce moment à ses disciples n'est pas de sortir pour agir, mais de demeurer dans la prière avec Marie, sa mère. Il s'agit en quelque sorte d'un temps de gestation. Le processus de la vie nouvelle est lancé, mais à ce stade, il ne dépend pas des disciples. À eux, il leur revient d'entrer dans la promesse de Jésus, c'est-à-dire de vivre par la foi en lui. Quand je disais que tout ce qui se passe ne dépend pas des disciples, ce n'est pas tout à fait exact, car ils doivent entrer dans le don de Dieu. Et pour cela, Jésus invite à demander. Puisque le Seigneur Jésus siège désormais à la droite de son Père et qu'il partage sa gloire, on pouvait penser qu'il s'agit de demander en nous adressant à lui, Jésus, le vrai médiateur entre le Père et nous. Mais Jésus nous tourne vers son Père. S'il le fait maintenant, c'est qu'il nous a unis jusqu'au bout, à lui. Depuis son ascension, il nous ouvre à un amour de lui qui connaît vraiment, un amour fondé maintenant sur une connaissance plus profonde de sa personne. Vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Jésus est venu, il nous a unis à lui, il s'est séparé de nous pour que nous soyons unis par l'intérieur en quelque sorte. La fête de Pâques et tout le temps pascal nous ont aidés à entrer dans la vraie connaissance du Fils de Dieu.
jusqu'à pouvoir dire comme Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Notre union véritable ressuscitée, voilà la foi dans sa plénitude. Voilà l'amour de Dieu. Ce chemin de Pâques n'a pu que creuser en nous une compréhension nouvelle de la volonté du Père. Dès lors, le Père reconnaît son Fils dans le cœur de chaque disciple. Dès lors, nous pouvons prier le Père au nom de Jésus, c'est-à-dire dans la foi au Fils de Dieu, dans la pleine compréhension de la volonté de Dieu, dans le cœur de Jésus. Nous pouvons désirer ce que le Père désire en son Fils Jésus. Maintenant donc, il nous faut demander en vérité. Maintenant, prier et demander nous fait entrer dans les œuvres du Père, dans un agir tout nouveau pour nous, un agir tout spirituel. C'est un sabbat dans la mesure où nous arrêtons d'agir par nous-mêmes. Mais c'est en réalité le début d'une nouvelle création dans laquelle nous devenons nous aussi créateurs, non selon nos pensées, mais selon le cœur du Christ ressuscité. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. La passion du Christ nous avait montré combien l'écart peut être grand entre nos visions personnelles et la volonté du Père. La résurrection a déployé avec éclat combien l'obéissance au Père est féconde, d'une fécondité qui dépasse toute mesure. En entrant ainsi dans la prière de demande, comme nous le demande Jésus, c'est-à-dire dans la foi en lui et tourné avec confiance vers le Père, le disciple entre dans le regard du Père sur le monde et par là même il entre dans la joie parfaite. En ce temps de prière qui nous prépare à la Pentecôte, que demander? Que demander de plus grand que le Saint-Esprit? L'Esprit Saint pour nous, mais aussi l'Esprit Saint pour l'Église et l'Esprit Saint pour le monde entier, pour qu'il renouvelle la face de la terre. Comment faire davantage la volonté du Père qu'en se laissant creuser par cette attente de l'Esprit? Jésus a promis l'Esprit et il ne cesse de le promettre pour notre temps aussi. Il y a quelque temps, au tout début de la Semaine Sainte, l'incendie de Notre-Dame pouvait être reçu comme une invitation à la conversion par ceux qui se sont laissés profondément toucher par l'événement. Mais il peut l'être bien plus encore comme une invitation à entrer dans le grand désir de Jésus quand il disait « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ». Le feu du Saint-Esprit a été envoyé effectivement sur les apôtres à la Pentecôte. Ce feu d'amour et de sainteté, ce feu qui est le don par excellence et la personne même de l'Esprit Saint. Ce feu n'attend que notre prière et notre désir pour dilater nos vies, dilater l'Église tout entière et retourner le monde. Père, Père, au nom de Jésus, et comme il l'a promis, envoie ton Esprit sur le monde. Actualise pour notre temps et pour chacun de nous aussi la merveille du don que tu as accompli au jour de la Pentecôte. Envoie ton esprit de feu, Seigneur, et embrase-nous de ta sainteté.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que saint Justin défendit avec courage par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de saint Justin. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est la puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang
et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Justin et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Yves, pour les hommes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Dans le Seigneur par sa grâce et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source éternelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source éternelle.
Je ne veux rien savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Prions encore le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, samedi prochain, veille de Pentecôte, l'Eucharistie ne sera pas le soir, mais à 12h30, à la place habituelle de l'office du milieu du jour. Cette Eucharistie sera retransmise en direct sur KTO. Et puis le soir, nous rentrerons dans la vigile de Pentecôte à partir de 20h30. Et cette vigile sera suivie de l'Eucharistie dans la nuit, donc samedi prochain. Et puis, dans l'intervalle, nous sommes vraiment invités à entrer profondément dans cette prière d'attente et de désir pour chacun d'entre nous, mais pour le monde entier. Le monde a besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit, et le Seigneur, par le baptême, nous a fait des prêtres, des prophètes et des rois, des prêtres pour que nous intercédions pour le monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. L'ange du Seigneur avait dit à la pleine de grâce. Vierge pure, réjouis-toi, et de nouveau réjouis-toi. À ton Fils est ressuscité du tombeau le troisième jour. Vierge mère de Dieu, que ce